Le micro-ondes, on l'a quasiment tous dans notre cuisine, n'est-ce pas? C'est un peu notre meilleur ami pour réchauffer les restes de la veille ou pour se faire un petit pop-corn en vitesse. Mais derrière cet appareil si banal, se cache une histoire assez surprenante. Et quand j'ai dit quasiment tous, je ne plaisante pas. Regardez ce chiffre, 90%. C'est le pourcentage de foyers français qui en ont un. C'est juste énorme. Il est devenu aussi banal qu'un frigo. Mais voilà, avec cette popularité viennent aussi pas mal de questions et parfois quelques inquiétudes. Et la question qu'on se pose tous, au fond, c'est est-ce que c'est vraiment sans danger? Cet appareil si pratique, est-ce qu'il est bon pour notre santé? Est-ce qu'on peut vraiment tout y mettre sans prendre de risques? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut savoir une chose. Comme beaucoup de grandes inventions, le micro-ondes, il a été découvert complètement par accident. Et ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire, c'est celle de Percy Spencer, un ingénieur américain. Il travaille sur les radars, et plus précisément sur un truc appelé magnétron. Un jour, alors qu'il est à côté d'un magnétron en marche, il sent quelque chose de bizarre dans sa poche. Il y met la main, et là, surprise. Sa barre de chocolat a complètement fondu. Forcément, ça l'intrigue. Il a alors l'idée un peu folle de mettre des grains de maïs devant la machine. Et là, paf, du pop-corn. Le four à micro-ondes venait de naître. Comme ça, par hasard. Bon, attention. Le premier modèle, le Radarange, n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Imaginez un monstre d'1,80 m de haut qui pèse plus de 300 kg. C'est le poids d'un petit cheval. Autant dire que ce n'était pas très pratique à installer dans sa cuisine. Il a fallu attendre des dizaines d'années pour que ça devienne plus petit, plus abordable et que ça ressemble enfin à ce qu'on connaît. Et le prix, accrochez-vous bien. À l'époque, ça coûtait entre 2000 et 3000 $. Si on convertit, ça fait environ 30 000 $ d'aujourd'hui. Une fortune. C'est simple, au début, on ne le trouvait que dans les restaurants, les cantines de l'armée ou les hôpitaux. Bon, ok, maintenant qu'on a vu l'histoire, passons à la science. Comment ça marche au juste? Comment ces ondes réussissent à réchauffer un plat en à peine quelques minutes? Tout le secret, il est dans l'eau. En fait, le micro-ondes utilise ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. C'est la même famille que les ondes radio, ou même le Wi-Fi. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. La seule différence, c'est leur fréquence. Et là, c'est impressionnant, elle vibre 2 450 000 000 de fois par seconde. C'est une agitation absolument frénétique. Et donc, quand ces ondes traversent la nourriture, elles font vibrer toutes les petites molécules d'eau qui s'y trouvent. Imaginez des milliards de petites molécules qui se mettent à danser et à se frotter les unes contre les autres à une vitesse folle. Et ce frottement, cette friction, ça crée de la chaleur. C'est exactement le même principe que quand on se frotte les mains en hiver pour les réchauffer. L'exemple parfait pour comprendre ça, c'est le pop-corn. D'abord, les ondes agitent la toute petite goutte d'eau qui est piégée à l'intérieur du grain de maïs. Ensuite, cette eau se transforme en vapeur, ce qui fait monter la pression à l'intérieur, ça pousse, jusqu'au moment où, pop, l'enveloppe du grain ne résiste plus et éclate. Et voilà comment on a du pop-corn. Et cette histoire de pop-corn, ça nous amène à une règle de sécurité super importante. Cette même pression de vapeur qui fait exploser le grain de maïs, elle peut faire sauter le couvercle de votre Tupperware s'il est fermé hermétiquement. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser une petite ouverture ou percer le film plastique, juste pour que la vapeur puisse s'échapper tranquillement. Bon, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, attaquons-nous aux choses qui fâchent, ou du moins aux choses qui inquiètent. Les fuites d'ondes, le métal qui fait des étincelles, le danger du plastique, il est temps de faire le tri entre les faits et les idées reçues. La peur numéro 1, c'est bien sûr celle-là, les ondes. Est-ce qu'elles peuvent s'échapper du four et nous faire du mal? Est-ce que c'est dangereux de rester planté devant la vitre en regardant son plat tourner? Alors, la réponse est simple, non. Bien sûr, si on était en contact direct avec les ondes, ça serait dangereux, ça provoquerait des brûlures. Mais la four est spécialement conçue pour que ça n'arrive jamais. En fait, c'est une cage de Faraday. C'est-à-dire que la boîte en métal et la petite grille sur la porte forment une barrière infranchissable pour les ondes. Elles restent piégées à l'intérieur. Donc tant que votre appareil n'est pas cassé, il n'y a absolument aucun risque. Ah, la fameuse règle d'or. Jamais de métal dans le micro-ondes. On l'a tous appris, parfois à nos deux pans avec une cuillère oubliée dans un bol. Mais pourquoi au juste? D'où viennent ces étincelles assez flippantes? C'est à cause de ce qu'on appelle l'effet de pointe. Contrairement à la nourriture, le métal ne contient pas d'eau pour absorber l'énergie des ondes. Du coup, toute cette énergie va se concentrer sur les parties fines et pointues, comme les dents d'une fourchette ou le bord d'un papier alu. Ça crée une accumulation d'électricité qui finit par se décharger sous forme d'un arc électrique. Une étincelle, quoi. Et ça peut vraiment abîmer le micro-ondes. Autre grand sujet de débat, le plastique. Est-ce qu'on peut chauffer sans risque un plat dans un contenant en plastique? Est-ce que la chaleur ne risque pas de faire migrer des substances pas très sympas du plastique vers notre nourriture? Là, il faut être un peu plus prudent. Le problème, ce sont certains vieux plastiques qui peuvent contenir des trucs comme le bisphénol A ou BPA, qui est un perturbateur endocrinien. Le plus simple, si on a un doute, c'est d'utiliser du verre ou de la céramique.
Et pour les boîtes en plastique un peu vieilles ou abîmées, mieux vaut ne pas prendre de risques. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Il faut chercher ce petit logo, le symbole qui indique que le plastique est compatible avec le micro-ondes. Si ce logo est là, c'est que le fabricant garantit qu'il n'y a pas de danger. C'est vraiment le réflexe à avoir. Et on arrive au mythe ultime, celui qui a la vie dure. Est-ce que les micro-ondes rendent la nourriture radioactive ? Alors là, la réponse est un non catégorique et absolu. C'est complètement faux. Il ne faut pas confondre les micro-ondes avec les rayons X ou la radioactivité. Les micro-ondes font juste vibrer l'eau, c'est tout. Dès que vous arrêtez le four, les ondes disparaissent instantanément. Votre nourriture est juste chaude, point final. Alors, au final, après ce petit tour d'horizon de l'histoire de la science et les mythes, quel est le verdict pour notre bon vieux micro-ondes ? Eh bien, la conclusion, c'est que si on l'utilise correctement, le micro-ondes est non seulement parfaitement sûr, mais il peut même être un mode de cuisson très sain. Un peu comme la cuisson à la vapeur en fait. Comme la cuisson est très rapide et qu'elle nécessite peu ou pas d'eau, elle préserve super bien les vitamines et les nutriments des aliments, mieux que certaines cuissons plus traditionnelles. Voilà, de l'histoire d'une barre de chocolat fondu à cet appareil qu'on utilise tous les jours, le micro-ondes a fait un sacré chemin. On a vu que, loin des idées reçues, c'est un outil sûr, efficace et même bon pour préserver les qualités de nos aliments. Alors maintenant que la science a parlé, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on se fait chauffer pour le prochain repas ?